bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. À son nom, nous donnons toute la gloire. Nous évoluons encore dans notre message sur la fin des temps. Selon que la Bible nous l'a décrit. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons apprendre au sujet d'Israël dans la fin des temps. Car Israël occupe une place stratégique dans le plan éternel de Dieu et particulièrement dans la fin des temps. Mais essayons de comprendre pourquoi ces enseignements sur la fin des temps. Reconnaissons tous que Dieu, celui qui a créé le monde entier, dispose d'un programme le concernant. Et rien ne le surprend en aucun moment de l'histoire de l'humanité. Au contraire, Dieu agit sur les situations, sur les temps, sur les événements et même sur les hommes pour accomplir son dessein. Ainsi, ces enseignements sur la fin des temps sont d'abord pour amener chacun d'entre nous à savoir ce qui arrivera demain. Ensuite, en connaissant ces choses, nous devrions être amenés, tous les hommes, à changer de comportement, à changer d'attitude. Ainsi, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, pendant que vous entendez ou vous écoutez ces enseignements sur la fin des temps, changez de mentalité, changez de comportement, revenez à Dieu, donnez votre vie à Jésus, il vous sauvera. Car Jésus revient bientôt. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Il dit que le voleur continue de voler. Que le menteur continue de mentir. Voici, je viens bientôt. C'est plutôt une façon de dire, si tu es voleur, si tu es menteur, si tu es pécheur, si tu es adultère, répands-toi avant que Jésus n'arrive. Et si vous êtes déjà chrétien,
Si Jésus habite pleinement dans votre cœur, en écoutant ses enseignements sur la fin des temps, vous êtes donc encouragé, exhorté à garder votre foi. À persévérer dans votre adoration. Car pendant que nous sommes encore sur cette terre, notre adversaire, le diable, ne nous laissera pas la tâche facile. Mais gloire à Dieu, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous soutenir. Mais le Saint-Esprit travaillera toujours avec notre volonté. Ainsi, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de tenir ferme. Des situations compliquées arriveront. Des attaques à notre foi arriveront. Des embûches seront sur le chemin. Mais tenons ferme. Car le bonheur est au bout du tunnel. Notre Seigneur reviendra nous chercher. Ce jour-là, il essuiera toutes nos larmes. Il consolera nos cœurs. Et nous le verrons face à face. Et nous vivrons avec lui d'éternité en éternité. Gloire au Seigneur Jésus. Israël dans la fin des temps. Le peuple de Dieu qui depuis les temps immémoriaux a traversé des combats et des souffrances. Et continue par en traverser aujourd'hui. Et ce peuple jouera un rôle particulier pendant la fin des temps. Nous avions dans nos enseignements précédents vu quels sont les malheurs qui vont être déversés sur la terre. Il importe également de préciser que dans le livre d'Apocalypse, il y a certains événements dans la fin des temps qui se passent au ciel en termes de décision et d'autres également qui se passent sur la terre en termes d'exécution. D'autres sont des signes et des symboles. Et il ne nous est pas donné de tout comprendre véritablement. Mais le peu de révélation que le Seigneur nous donne, saisissons-la et avançons avec cela. Alors regardons un peu ce que la Bible dit sur Israël pendant ce moment, surtout de la grande tribulation. Nous allons très rapidement lire un passage dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 12, les 6 premiers versets. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil
la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Eye wokpɔ dzesi gã aɖe le dziƒo, nyɔnu aɖe do eɣe eye ɣleti le eƒe afɔte eye ɣletivi eve ƒe fiakuku le eta. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Eye fu le eƒo eye wole ɣli dom le fuɖuame ŋuti eye vididi nye dɔ nɛ. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Eye wokpɔ dzesi bubu aɖe le dziƒo eye kpɔ ɖa ʋɔdriba dzĩ gã aɖe si ta adre kple dzo ewo li na eye fiakuku adre le eƒe tawo. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Eye eƒe asike he dziƒo ɣletiviwo ƒe akpa etɔ̃lia eye wòtsɔ wo ƒu gbe ɖe anyigba eye ʋɔdriba la titre ɖe nyɔnua si le vidzige la ƒe ŋkume bena ne edzi via ko la ne yatɔe ami. Verset 5. Kpikpi atɔ̃lia. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Eye wòdi ŋutsuvi si la tsɔ gatikplɔ akplɔ dukɔwo katã eye wotsɔ via yi Mawu kple eƒe fiazikpui la gbɔ. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Eye nyɔnu la si gbedi afi si Mawu dzra teƒe aɖe ɖo ɖi nɛ le bena wòanyi le afi ma ŋkeke 1260. La Bible nous parle ici d'une femme en travail. Bibla le nu ƒom na mi le teƒe ya ku ɖe nyɔnu ɖe yi ke le evididi ŋuti dɔ wɔm. Nous réalisons plus tard que la femme a accouché son enfant. Emegbe la mi va kpɔe be nenem ƒe nyɔnu ya la yi ke vididi nye dɔ nɛ la eva di ɖevia. Et il est question d'un fils ke odi ŋutsuvi qui doit paître toutes les nations de la terre avec une verge de fer. Ike ɖo la tsɔ gatikplɔ akplɔ anyigbadzi dukɔwo katã. Et plus tard, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et le ŋgɔgbe la mi va kpɔe de dzesi be nenem ƒe ŋutsuvi ya la wova kɔe dzo yi ɖe dziƒo le Mawu ƒe fiazikpui la ŋkume. Gloire à Dieu. Ŋuti kɔkɔe na Mawu. Lorsque nous voyons la description du fils que la femme a accouché, ne miekpɔ le yi ke wodo sɔli ŋutsuvi yi ke nyɔnua di la, nous réalisons que son portrait ressemble pleinement à notre Seigneur Jésus-Christ. Miakpɔe de dzesi bena eƒe sɔli dodo la esɔ kple miaƒetɔ Yesu Kristu. Car il est celui qui était né par une femme. Elabe eyae nye ame yi ke nyɔnu ye dzi Une eyama. femme juive israélite. Yuda nyɔnu yi ke nye Israelvi yae dzi. Il est celui qui était, après sa naissance, travaillé sur la terre, Le eƒe didivɔ megbea eyae nye ame yi ke wɔ dɔ le anyigba dzi. attaqué de tous côtés par Satan. Eye abosam titre ɖe ŋuti le go vovovowo katã me. Mais plus tard, il fut enlevé vers Dieu et il est assis à la droite de son trône. Eye megbe la wova kɔe dzo yi ɖe dziƒo Mawu gbɔ eye wobɔbɔnɔ fofo la ƒe nuɖusime le eƒe fiazikpuia. Ainsi, Jésus, l'hébreu, le juif, provenait d'Israël. Le yame la Yesu yi ke nye Hebrivi didi la edogo tso Israel ƒe dukɔa me. Et donc, la femme dont il est question ici, c'est la femme Israël. Yata nyɔnu yi ke ƒe nya gblɔm wole le teƒe ya la enye Israel ƒe nyɔnu. La Bible déclare, Bibla be de la même manière que Satan s'était ligué contre Jésus
sur la terre lors de sa première venue, abale ke abosanti trede yesu nti le eƒe anyigba di ƒe vava me la. Satan travaillera également pour être contre Jésus-Christ lors de son avènement futur. Nenema pepepe keye abosan la gawɔ dɔ ati trede yesu kristo ƒe vava zivelia ike gbɔna la hã. Mais principalement ici, il s'attaque à la femme. Tɔxɛ ɖe le nu xexlẽa me le teƒe ya la eti trede nyɔnua ŋti. C'est-à-dire, il s'attaque à Israël. Igɔme nye bena eti trede Israël ŋtie. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la la me. tâche ne sera pas facile à Israël pendant la grande tribulation. Edoa me le dza nɔ bɔbɔe ɖe na Israël le xaxa gã ƒe yiyawo me o. Lors de sa séduction mondiale, Le eƒe beble xixia katã ƒe beble ƒe yiyawo me. l'Antichrist arrivera également à séduire Israël, le peuple de Dieu. Kristo ƒe futoa ele dza dze agbagba bena ya able Mawu ƒe dukɔ yi ke nye Israël. Et le temple de Dieu qui sera déjà construit par des ramifications antérieures de l'Antichrist Mawu ƒe gbedoxɔ yi ke wola gbugbɔ trɔ tu to ele yi ke Kristo ƒe futoa la va wɔ eƒe beble ƒe nuwo mea. car tenez-vous bien, Elabe míalé ŋku ɖe ŋuti nyuie ɖe. le temple de Salomon, Salomo ƒe gbedoxɔ ya. construit sur la montagne d'Oreb, Yi ke wotu le Oreb ƒe amitoa dzia. détruit à plusieurs reprises dans l'histoire, Yi ke le nyadzɔdzɔwo me va yi la womui ƒu anyi zi geɖe gagbugbɔ trɔ tui ya. sera, d'après les Écritures, reconstruit. Le ŋɔŋlɔ kɔkɔewo ƒe gɔmedede mea wola gagbugbɔ trɔ tu nenem ƒe gbedoxɔ ya. Et les Juifs, particulièrement les sionistes, sont en train d'y travailler actuellement et sont d'ailleurs prêts pour cette construction. Eye Yudavi akonka yawoa wosɔ gbedi xoxo eye wole dɔ dzi le avu dzi le dzadzram ɖo ɖi vɔ xoxo hena gbedoxɔa ƒe tutu. La Bible dit l'Antichrist va s'asseoir dans ce temple Bibla le gbɔgblɔm be nenem ƒe Kristo ƒe futɔa la va bɔbɔ nɔ anyi ɖe gbedoxɔ ma me. et son idole dans ce temple va parler. Eye eƒe kpetata la nɔ xɔ ma me eye wòaƒo nu ƒo. C'est alors en ce moment Ele ɣeyiɣi ma mea. que Israël aura les yeux ouverts Hafi Israël dukɔa ƒe ŋku la ʋu. et saura que ce n'était pas le Messie, cet Antichrist-là. Eye woava de dzesi bena Kristo ƒe futɔ ya la menye Kristo ye wònye o. Et ils chercheront à se désolidariser de lui. Eye woava di bena yewoa aɖe ɖa le eŋti. Et qu'est-ce qui se passera? Ke nu kae la va dzɔ? L'Antichrist amènera toutes les nations de la terre à être contre Israël. Ainsi, Israël sera relégué dans un isolement total, c'est-à-dire dépourvu de tous ses soutiens internationaux, même des États-Unis. Ke nu kae va dzɔ? Kristo ƒe futɔ ya ela va na amewo katã xixia katã la va titre ɖe Israel ŋuti le yi me ke Israel ɖe ɖa le ŋuti ta ya hã la na amewo katã la titre ɖe ŋuti ye Israel la eɖeka la va tsi akogo le xixia katã me ame sia ame la akpɔe abe enye yewo ƒe futɔ. Et cet isolement total d'Israël, c'est ce que la Bible appelle ici le désert, où se réfugiera la femme dont il est question dans l'Apocalypse 12. Ke ɖeɖe ɖa ga ya ɖeka nyenye ma eko nyenye ma yi ke la va va Israel die ɖeka la ti anyi le xixia katã me la eya ŋuti wole nu ƒom tso le teƒe ya bena nyɔnu la si yi ɖe egbe dzi. Mais Dieu amènera cette femme dans le désert, dans cet isolement-là, pour parler à son cœur. Vɔ Mawu akplɔ nyɔnu ya tsɔ yi ɖe gbe dzi akplɔe tsɔ yi ɖe ɖeka vo ɖeɖe ma me bena wòaƒo nu na eƒe dzi. Mais qui pourra parler au cœur d'Israël en ce moment de la grande tribulation? Ke ame kae ate ŋu ava ƒo nu ƒo na Israël le gbe ma dzi le xaxa gã ƒe yiyi ma me o. Eh bien, c'est le moment où les 144 000 personnes, les Israélites, les Juifs, le reste qui s'est conservé pur, c'est en ce moment-là que leur mission sera en mise en exergue. Ke eya ye ame yiwo nye ame siaminawo, ame tiatiawo, ame akpe alafa ɖeka blaene-vɔ-ene yi ke ŋuti wole nu ƒom tsoa, yiyi ma me ye wo la woadze woƒe dɔwo gɔme. Qui sont les 144 000 personnes de la Bible? Ke ame kawoe nye ame alafa ɖeka blaene-vɔ-ne yi ke ŋuti Bibla le nu ƒom tso? Lorsque vous lisez toute la Bible, Nenye be miexlẽ Bibla katã la, on a parlé d'eux seulement à deux endroits.
ofonuto ne pas meilleur unti le tefe veko. D'abord dans Apocalypse chapitre 7, du verset 3 jusqu'au 8e. Ban le nyade de fiafa ban leta adre. Tokpi adre ide enyiliame. Et plus tard, on en parle également dans Apocalypse 14, les 5 premiers versets. Eye le nkogbe ha o ga fonuto unti le nyade de fiafa ban leta wi ene. Pipi atongbanto o me. Nous comprenons dans le chapitre 7 que les 144 000 personnes sont des Juifs, des Israélites, qui sont choisis dans les 12 tribus des fils d'Israël. Et dans chaque tribu, on a choisi 12 000 personnes, ce qui fait 12 000 fois 12, 144 000 personnes. Mia se gome le nyade de fiafa gban leta adrea mebena ame maola onye a Israel vio Yuda vio ame yoko chale e towie ve aome e to de sia de la o cha ame akpe wie ve le to sia tome e to ame wie ve ple ame akpe wie ve a o katan la le fofo enye ame akpe ala fa de ka ple bla nevo nei. Dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, Kele nyade de fiafa gban leta wie ne ame. il est dit de ces 144 000 personnes qu'ils sont choisis de la terre. Que ne n'aime pas mais à la fin de kakpe bla nevo ne aola o ponuto onti bena onya me yoko tianto anigbanti. Il s'agit de la terre d'Israël. Que à Israël fa nigbanti nyaglomole. La femme Israël a fourni 144 000 vierges à l'Éternel qui vont jouer un rôle déterminant dans la seconde moitié de la grande tribulation. Israël nyonu ya la alo Israël du kwala eto ame yo kenye de tugui no apeo ame à la fin de ka bla nevo ene na Yehowa yo ke awodo le hahagan pays yo me la nigbanti. Et souvenez-vous que cette femme avait 12 étoiles. Eye mi adon kue nou rekladi bena nyonu mala obe fiakuku leti oui éveillé l'éternel. Ces 12 étoiles qui correspondent naturellement aux 12 tribus des fils d'Israël, desquelles sont choisis les 144 000 personnes. Leti oui veillao la onye Israël fait to oui veillao yoke meyo chan ame akpe à la fin de kakpe bla nevo neo dogocho. Ce sont eux qui, au prix des souffrances et de durs labeurs, annonceront l'évangile à tous leurs compatriotes. En ce moment-là, grâce à leur évangile, Israël sera sauvé. Il y aura une repentance, une conversion nationale en Israël. Que nenempe ame akpe à la fin de kakpe bla nevo neaola wawele haha gampe yomea ola degbe fa nyanya la nigban katandi na Israël du quoi na Yuda vi de siade eye Israël agbo tro jime Israël agbo tro va maugbo eye ame maola wawe ava akpo dede va apeto akpo. C'est grâce à eux que Israël va reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort, ressuscité, monté au ciel, était véritablement le Messie. Wawe la pede Israël viva mleonti wava se gome bena wa trole ofe jime adeje si bena Jésus Christ la et enye Messie avant vanto ike no aniva. Et c'est dans son isolement, dans son désert, que Dieu révélera ceci à Israël. Leve de kanyime leve de da gamam pays imela ya mawu le ja de enu gome na Israël ye wa de do kwefian Israël. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a également une situation particulière qui va se passer à Jérusalem en ce moment-là. Précisément, nous le lisons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 11. Je vous le lis très rapidement. Versets 3 et 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
eye woanɔ akpanya me ame siawo nye amiti eve kple akaɖiti eve siwo le tsitre ɖe anyigba ƒe aƒetɔ la ŋkume la. Verset 6. Kpikpi adelia. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Nous c'est les ame siawo si be woatu dziƒo nu bena tsi magadza le woƒe nyagblɔɖi ŋkekeawo me o. Eye nu se le wo si ɖe tɔwo dzi be woatrɔ woazu ʋu eye be woatsɔ fuwɔamewo wotsɔ ƒomevi aƒo anyigba la zi geɖe ale si wolɔ̃. En dehors des 144 000 personnes, il y a 2 témoins dont parle la Bible qui apparaîtront en ce moment-là. Tovo na ame akpe alafa ɖeka kpe blanevo ne ya yiwo ke ŋuti Bibla ƒonu tsoa, ame yiwo ke nye daseɖila eve ɖe hã la wɔ dɔ le gaƒoƒo ma me. Ils sont des prophètes. Nenem be daseɖila yawo la Ils vont exercer leur ministère en Israël. Eye woƒe dɔdeasi la wola wɔe le Israël dukɔa me. Et l'Antichrist s'attaquera fortement à eux. Eye nenem be daseɖila yawo la Kristo ƒe futɔa ela titre ɖe wo ŋuti sesẽtɔe. Mais quels sont ces 2 témoins-là? Amekawoe nye daseɖila eve yawo. Regardez les caractéristiques les concernant. Mikpɔ nu yi ke woŋlɔ tso wo ŋuti ɖa. Au verset 6 précisément. Kpikpi adelia tɔxɛ ɖe. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point. Obe nu se le ame siawo si bena woatu dziƒo bena eti nagadza ɖe anyigba ŋuti o. Amen. Amen. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Obena nu se le wasi bena woatrɔ etɔwo kple tiwo katã woazu ʋu eye woaƒo anyigba ŋuti dukɔwo katã kple fuwɔame vovovowo. Qui dans la Bible a eu à fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie? Ame kae le Bibla me etu dziƒo nu bena tsi ne gadza ɖe anyigba ŋuti o. Il s'agit du prophète Élie. Nyagblɔɖila Elia ye. Et combien de temps l'a-t-il fait? Ke ŋkeke nene o na Il a dziƒo nu fermé le tu. ciel pendant 3 ans et demi. Etu dziƒo nu eƒetɔ kple afã. Ce qui correspond aux 42 mois. Yi ke sɔ kpakple ɣleti blanevɔ eve. C'est-à-dire encore les 1260 jours. Yi gɔme ke ganye be ŋkeke akpe ɖeka kple alafa ve blade. Ce témoin dont il est question ici s'agit très bien d'Élie. Celui que Dieu a amené au ciel vivant, il reviendra dans la grande tribulation et il jouera un rôle important là-bas en Israël. Alléluia. Ke daseɖila ya yi ke ƒe nyagblɔmɔ le teƒe ya, ame ka ye wonyo, Elia ye nye ame ya yi ke ƒe nyagblɔmɔ le, ame ma yi ke tu dziƒo nu, yi ke wokɔ dzo le anyigba dzi mekpɔ ku o, wokɔe dzo, ame ma la ela gatrɔ va eye dɔdeasi ɖe akpɔ ŋkume na eya ma le xaxa gã ƒe yiyiwo me le anyigba dzi. Voici comment le deuxième témoin est caractérisé. Ke daseɖila evea kpɔ ale yi ke woƒo nu tso ya ŋuti Il ɖa. a le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Obe nu se le ya si bena na anyigba dzi tiwo kple tɔwo woatrɔ zu ʋu eye wòɖo nu se bena wòana fuwɔame vovovowo na va anyigba dzi. Souvenez-vous, en Égypte, ce qui s'est passé avant que Israël ne quitte ce pays. Míaɖo ŋku le Égypte nu yiwo katã va eme hafi ne Israelviwo nadzo le dukɔ ma me. Un serviteur de Dieu a eu à changer les eaux en sang et il a frappé la terre. Toutes espèces de plaies se sont abattues sur ce peuple. Il s'agit bien de Moïse. Mawusubɔla ɖe eva na fuwɔame vovovowo va Égypte dukɔ dzi eye wòtrɔ etɔwo kple tiwo wozu ʋu kple fuwɔame vovovowo hafi ne Égyptetɔ na ɖasi le Israelviwo ŋuti woado go le dua me. Les 2 témoins, Daseɖila eve yawo. Moïse et Élie, Mose kple reviendront Elia dans la grande tribulation. wole dza trɔ va Selon la description que la Bible donne ici. le Bibla ƒe nyameɖeɖe yi ke wòna mi le nuxexlẽa nu le Ils teƒea. sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur
de la terre. Wawenye amiti eve. Ple akaditi ve ya oyoke nti Bibla le nous fom to. La Bible dit que le dragon va faire la guerre contre eux et va les tuer. Bibla le gbogbon bena vondribala ela wa vu pleo, awa va pleo eye wa wo. Et ils seront exposés dans la grande ville. Bibla bena olako adade gaglagbe ni bo wo vo. Pendant 3 jours et demi, Lenkeke tonple afan megbea. leurs cadavres reprendront vie par un esprit qui sera venu du ciel pour les pénétrer. Keno won keke tonple afan vo megbela ope kukuala agbegbogbo de le ja choji po la va ome e yo venti la kukuala gbogbo tro gbo agbe. Et Dieu leur dira, montez ici. E ye ma le ja gblona obe ke miga ako avadi. Et ils retourneront encore vivants au ciel. E ye waga gbogbo ko jo gbagbe trocho ide tifo. Ils auront un ministère particulier à jouer en Israël avant de retourner encore. Doda si to hede po pe nkume yo le java wo le Israël pe anigbanti le hahagan mezire. Souvenez-vous également que sur la haute montagne Tabor, lors de la transfiguration dans la gloire de Jésus, c'était les deux, Moïse et Élie, qui étaient à gauche et à droite du Seigneur Jésus, une façon de montrer qu'il va les associer à sa gloire future. Nyaga donku le Tabor fe amitoaji le meke Yesu ajo ide difo la mi ekpo ebe de sibe le fe dusi klepe miadi la Mose kple li anote pe ma ike defion bena ele jaga de hakleo awodo kleo le fe nuti kokwe ike gbona la me. Bien-aimés dans le Seigneur, Loloto la fe to la me. et les 144 000 personnes Ple ame akpe à la fin de cas bla nevo ene yao. qui sont des Hébreux, Yokenye et hebrivio. les deux témoins Moïse et Élie, Pakple da se di la eve yao ikenye Mose kple Elia. permettront pendant la grande tribulation à Israël de connaître un salut national. O le jakpe de Israël du kwanti le haha gampe yome bena Israël la na jesie pe honame na kwepe dede. En ce moment, Le gapopoma me. il sera difficile au reste de la terre de se convertir. Gapopoma me ya elanye nu sensena nyigbandi ame mamleo bena waten trojime. Car c'est le temps d'Israël. Elabe Israël pe yi yenye ma. C'est pour cela Eyata qu'aujourd'hui même, le fifi la pendant que egbe vous écoutez sa voix, egbe ike le fe gbese ma. n'endurcissez pas vos cœurs. Mi gase mi ape jiome o. Changez de Mi mentalité. tro mi ape ta me susu o. Abandonnez vos mauvaises Mi voies. dasi le mi ape movo ti. Revenez à l'éternel Eye mi Dieu gbugbo trova mi ape et ma laissez ugbo. votre vie à Jésus. Eye mi adasi le mi ape agbe onti na Vous Yesu. échapperez à ces souffrances Eye mi asi le fuwa me yo qui vont kata. s'abattre sur la terre Yo ke le ja va me la et nyigbanti. votre âme connaîtra le salut. Eye mi ape luvola kpo dede. Demeurez ferme. Mi note sesende. Restez inébranlable, chers frères chrétiens. Novi Kristo to onyonu kple nutu mi note sesende mapa. Car la trompette qui va sonner très bientôt déclenchera tous ces événements. Elabe ekpende ike le ja dima didi o la. Ela voa gbo le nene pe nu jojo yo kata yo kenti mi le nu pom na mi Que an. celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit de Dieu. Ame sisi to se nu le len la ne se ma ou pe gbe. Soyez bénis au nom du Seigneur. Oyira mi la pe to la me. Amen. Amen.